histoire a commencé depuis Abraham, Isaac, Ismaël. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Voici pourquoi vous allez voir les musulmans qui vont vous dire que Israël a falsifié les Écritures. Et vous diront en réalité, c'est Isaac qui est Ismaël et c'est Ismaël qui est Isaac, c'est Sarah qui est Agar et c'est Agar qui est Sarah. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Ils disent que celle que nous on appelle Sarah, c'est pas elle qui est Sarah. Et celle qu'on appelle Agar, c'est pas elle qui est Agar. Celle qu'on appelle Sarah, pour eux, c'est elle qui est Agar. Et celle qu'on appelle Agar, c'est elle qui est Sarah. Donc celui que nous on appelle Ismaël, là, c'est Isaac. Et celui qu'on appelle Isaac, c'est Ismaël. Pourquoi tout ça? Ils disent que l'histoire a été falsifiée, a été renversée. Est-ce que vous suivez bien? Pourquoi? Il y a une guerre entre les deux. C'est pourquoi au départ, on appelait ce conflit le conflit israélo-arabe. Mais aujourd'hui, on appelle ce conflit le conflit israélo-palestinien. Vous suivez un peu, non? Voilà. Parce que quand on dit arabe, en fait, on met tous les arabes dedans. Ouais, donc, ils ont cherché à trouver un nom qui maquisse un peu. Au moins, bon, ils ont fait un pays. Alors qu'on sait que ce n'est pas un seul pays qui soit fait. Yes. Donc, Jésus va annoncer la guerre. Alléluia. Amen. Il va annoncer la guerre. Il dit que tout cela sera détruit. Bien-aimé, est-ce que tu sais que où tu as assis ici, là, ça sera détruit? Est-ce que tu sais ça? Non, est-ce que quelqu'un le sait? Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi bien. Avant que cela ne se produise, avant que Jérusalem ne soit inquiété dans sa capitale, Jérusalem, avant qu'Israël ne soit inquiété, il y aura d'abord des événements qui vont arriver. Et dans les événements qui arriveront, il y aura des guerres. Il y aura des bruits de guerre. Quand on dit bruit de guerre, ça veut dire qu'il n'y a pas la guerre, mais on a l'impression qu'il y a la guerre. Est-ce que vous suivez bien? C'est-à-dire les gens sont dans une tension. Les gens sont dans des atmosphères très chaudes. Un pays est en train de menacer l'autre pays. Il se menace. Une nation se lève contre une autre nation. Aujourd'hui, on est voisins. C'est-à-dire un pays voisin, un autre pays, mais on ne s'entend pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais toutes ces choses ont été annoncées par le Seigneur. Il a dit que ça va arriver. Et pendant qu'il le dit dans Matthieu 24, il dit il faut que ces choses arrivent. Ce qui veut dire que tes prophéties, tes prières ne peuvent pas arrêter ces choses. Dis Amen. Amen. Yes. Aujourd'hui, le Seigneur va parler à ton esprit. Et il y a des choses qui vont changer dans ta mentalité. Amen. Alléluia. Amen. Le monde peut s'inquiéter. Le monde peut mener des batailles, peut mener des combats, peut mener des actions pour que tout cela prenne fin. Mais nous qui avons la révélation, allons-nous nous comporter comme le monde? Jamais. Nous savons que notre Seigneur nous l'a dit. Il a dit qu'il y aura des guerres. Il a dit. Donc ça aura lieu. Maintenant, pourquoi nous on veut arrêter les guerres? Tu as commencé? Pourquoi? Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Il dit il faut que ça arrive. Ma fille, balance la main comme ça. Ça va? Il faut que ça arrive. La guerre, hein? Ça doit arriver. Mais ce que toi tu as à faire, lis-nous Matthieu 24. Alléluia. Lis-nous Matthieu 24. Pardon. Matthieu 24, verset 14, s'il te plaît. Cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier. Oui. Pour servir de témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Donc nous, notre travail, c'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Laissez le monde se débattre. Amen. Laissez le monde faire des sommets. Oui, oui. Sommet dans tel pays, sommet ici, sommet là-bas. Mais vous-même, quand vous regardez là, est-ce que ça change? C'est la question que je vous pose. Mon lui-même était dans quelle année? 45. 1945. Je peux me tromper, mais c'est aux alentours. 1945. Amen. Organisation des Nations Unies, créée 1945. On est en quelle année? 2025. Rien n'a changé. Il n'y a toujours pas de guerre. Hein? Ça va te dire quelque chose. En fait, c'est quand on n'a pas la révélation, on pense que les choses pourront s'améliorer. Au contraire, les choses vont s'empirer. Amen. Pourquoi? Parce que la fin approche. Et pendant que la fin approche, toi, l'enfant de Dieu, toi qui es disciple de Jésus, ton rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Amen. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un dit annonçons la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle. Dis annonçons la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Mais au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, au lieu de nous intéresser à la parole de Dieu, au lieu d'annoncer la résurrection de Jésus aux gens, dans quoi on est? Pour faire prendre. Prenons Luc chapitre 17, verset 27 au verset 33. Luc chapitre 17, 27 à 33. Oui. Luc 17. Luc 17. À partir du verset 27. 27. Oui. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient. Buvaient. Se mariaient. Oui. Et mariaient les enfants. Non, faut reprendre, quelqu'un va bien entendre. Je reprends. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint. Le déluge vint. Et les fils et les filles, tous périrent. Tous périrent. Alléluia. Amen. Donc ils mangeaient, ils buvaient, n'est-ce pas? Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On finit la lecture jusqu'au verset 33. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, et de souffle tomba du ciel. Et les filles tous périrent. Il en sera de même. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là. Que celui qui sera sur le toit. Que celui qui sera sur le toit. Et qui aura ses effets dans la maison. Ne descende pas. Pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs. Ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie. La perdra. Et celui qui la perdra. La retrouvera. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la parole. Les hommes sont en train de manger, de boire, de se marier, de marier leurs enfants, comme au temps de Noé. Ils étaient en train de le faire lorsque Noé entra dans l'arche et le déluge arriva. Ce qui s'est passé du temps de Noé est en train de se passer. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est manger. Les fêtes. On va se réunir, on va manger. Alléluia. Amen. Les fêtes. On jette les fêtes. On mange. On boit. On se marie. On marie nos enfants. Il dit, il bâtissait. On bâtit aujourd'hui. Aujourd'hui, mais tu trouves terrain, après on dit terrain là-bas à céder. Après, quelqu'un qui récupère ça là-bas.
Alléluia. Amen. Après encore, tu achètes encore parce que tu vas bâtir. Oui, oui. Tu es ici même, tu es en train de lutter, tu envoies de l'argent au pays. Et puis après, on dit non, ils ont bouffé l'argent là. Hey. On cherche à bâtir, on cherche à construire, on cherche à réaliser des choses. La Bible dit, la parole de Dieu dit, pendant que nous serons en train de penser à ces choses, hein, c'est là que Jésus va venir. Et après ça, la fin du monde va se produire. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Alléluia. Amen. Pendant qu'on sera en train de manger, de boire, de faire toutes ces choses, c'est là la fin arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vous pose une question. Quand un événement arrive, quelqu'un a eu à s'apprêter. D'accord? Et l'autre n'a pas eu à s'apprêter. Ça veut dire la personne qui ne sait pas. Entre les deux, qui est surpris? Hein? Alléluia. Une fois, il y a une soeur qui avait... Le Seigneur me révèle quelque chose. Et je l'appelle, je lui dis, j'ai vu 2 personnes arriver chez toi pour t'agresser, des choses comme ça. Alléluia. Donc fais attention. Quelques jours après, elle m'appelle. Voici, il y a telle personne chez moi ici. Je cours rapidement, j'arrive. Et c'était des voyous qui étaient là. C'est des gens qui ça dit, ils déjettent du 3e, du 4e et puis il n'y a rien pas. Ils font ça quoi. Donc, le type est dans une chambre et puis il dit à la fille de le retrouver dans l'autre chambre où il est. Est-ce que vous suivez? Avec la complicité d'une autre fille qui est dans le même appartement. C'est-à-dire, c'est dans la chambre de la fille qui est dans l'appartement, le gars se met et puis il appelle la soeur. Donc quand elle m'appelle, moi j'arrive. Il dit à la fille de le retrouver là. La fille dit, elle ne met pas ses pieds là-bas. Son ami dit, il dit forcément que la fille vient. Donc son ami lui dit que il y a le pasteur de la fille qui est là. Donc il dit à son ami, il faut dire à son pasteur de venir. Alléluia. Mais je vous ai dit que j'ai déjà eu une révélation. Hein? Parce qu'il explique ça pour te dire que quand quelqu'un est averti, une personne n'est pas avertie, c'est pas la même chose. On n'a pas eu le même temps pour se préparer. Où je suis là, je suis préparé. C'est toi qui ne sais pas. Donc, je vais. Il dit non, la fille elle est impolie, voilà, qu'on lui parle, voilà. Alors que je sais le problème. Le problème c'est parce qu'il a dragué, il ne veut pas, c'est tout. Alors que eux, quand ils te draguent, il faut que tu acceptes forcément. Si tu n'acceptes pas, on doit te faire du mal. Ouais. Il dit aujourd'hui, là, ils sauront que il y a des gens que Dieu a établis. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne ce genre de pasteur. Amen. Amen, amen. Amen. Je retourne. Je dis à la fille, va où il t'appelle. Elle dit non, je ne vais pas. Il dit, calme-toi. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? Bien. Ce que je te dis là, est-ce que tu te souviens? Elle dit oui, je me souviens. Si tu te souviens pas, va pour éviter que ce que j'ai vu se réalise. Elle va. On est là maintenant. Non, la fille, voilà, elle veut s'enflammer, elle dit calme-toi. Le monsieur en train de parler. Et pendant qu'il parle, je vous assure, ce jour-là, je suis allé à la maison aux environs de 2h ou 3h du matin. Vous avez qui m'accompagner?
C'est lui-même. Il n'a pas compris. On va prendre d'abord le Seigneur. Comment on est en train de parler? La parenthèse doit aussi prendre du temps. Pendant qu'on est en train de parler, il est un couteau en main comme ça. Moi, c'est pas mon problème. Je sais que je suis venu délivrer quelqu'un. C'est ça. Les hommes de Dieu, quand on vous parle de délivrer les captifs, ce n'est pas toujours spirituel. Hein? Yes. Quand tu ne comprends pas encore. Major, enseigne-nous. Souvent, c'est physiquement. Yes. Attends, tu es un pasteur, on est en train de frapper ta brebis comme ça. Tu vas voir. Non, merci le Seigneur. Qui a coupé l'oreille de ma fille? Ce que tu vois là, c'est Alléluia, Amen. Hein? C'est ça qui a fait que tu le vois comme ça. Hein? Si nous font bagarre un couteau même, et puis ça choque pas. Dis Amen fort. Il faut parler, c'est quand ils voient du sang même là, c'est là même que la bagarre commence. Mais Jésus, doucement. Maintenant, quelqu'un comme ça, il vient, il voit, ça plaît bien. Alléluia. Donc, il a le couteau comme ça et puis il parle. J'essaie de régler la chose parce que moi je sais ce qu'il veut faire. J'ai fini de régler. Il dit bon, faites à tout, embrassez-vous, juste vous dire, il n'y a plus de palabres, tout et tout. Donc au moment où ils font à tout, au moment où ils font comme ça, lui il fait comme ça sur la bouche de la fille. Il s'est dégaré. Donc la fille c'est un blessé de vous voyez votre problème, c'est la colère. C'est pas ça que le diable passe pour savoir. Ça dit, désobéissez seulement. C'est ce que lui il attend et puis il frappe. J'ai dit calme-toi, c'est ça. Et après ça, moi je suis sorti. Donc maintenant lui va m'accompagner. Quand il m'accompagne, il va me dire ceci. Il dit, toi tu es un homme de Dieu. Yeah. Aujourd'hui là, il devait avoir mort d'homme. Aujourd'hui, à partir de 14h, j'ai eu un songe. C'est lui qui me parle. Hein? Toi, tu as eu un songe aujourd'hui. Moi, il y a 2 semaines qu'il y a eu le songe. Il y en avance, Major. Alléluia. Marcher avec l'Esprit de Dieu. Hein? Dieu même sait que le temps du diable ne va pas voir ça avant moi. Alléluia. Donc, il me dit, il a vu, il a eu le songe à 14h. Que dans le songe qu'il a eu, il y avait un bain de sang. Donc aujourd'hui là, quelque chose devait arriver. Quelque chose devait se passer. Mais moi, je suis un homme de Dieu. Voici pourquoi c'est arrivé. Quelle année même de ces petits là, si son petit était arrivé, c'est que c'était gâté. Tu es un homme de Dieu. Il dit ok, je lui ai demandé. Il dit oui. Quelqu'un qui a eu quelques heures pour s'apprêter. Et puis une personne qui a eu 2 semaines. Qui est mieux après? Il dit celui qui a fait 2 semaines. Il dit ah ok. Depuis ce jour, quand il me voit, il me respecte. Il m'a appelé une fois dans sa chambre pour dire lui va abandonner tout ça. Il veut laisser tout ça de l'aider. Et je l'avais l'un de ces petits qui marchait à distance. Et quand il m'a vu, parce qu'il m'a salué comme ça, il a salué puis il m'a salué comme ça. Il a crié sur son petit là. Hé, arrête-toi. Tu le salues comme ça, tu penses que c'est ton camarade. Il y a eu 4 fois en même temps. Alléluia. Amen. Tu penses que c'est ton camarade. Et puis c'est un pasteur. Et puis c'est pas vous, vos petits pasteurs là. C'est le nom de Dieu là. Si je vois le salut comme ça encore, tu vas voir. Parce que le petit, lui fait, je crois, il fait aussi les arts martiaux, mais il fait la boxe. Mais c'est les vieux pères qui étaient là. Donc le petit, il dit non. Il parle il dit, hey, faut bien parler. Faut bien parler, sinon il y a des mettre à genoux tout de suite. Et le petit s'est plié, et c'est comme ça qu'il les a amenés à me respecter. Donc il y a des hommes qui ont fait la guerre du Libéria. Quand ils me voient comme ça, je paie. C'est à cause de lui. Ils me disent,
Pasteur, il y a un mec qui m'appelle monsieur le prêtre. Il dit monsieur le prêtre. Celui dont il parle, monsieur allait prier pour sa femme à la maison, elle est guérie instantanément. Amen. Celui qui m'appelle monsieur le prêtre, lui il a fait la guerre du Libéria. Ils viennent, le respect est grand. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Alléluia. Donc celui qui a eu le temps de se préparer et celui qui n'a pas eu le temps ne subissent pas la chose de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vous dire